toutes les femmes c'est des putes par exemple, qu'elles sont intéressées par juste l'argent des étrangers, des phalanges. Les femmes thaï, elles cherchent des étrangers pour se faire entretenir. Tu vois, on dit en Thaïlande, c'est les meufs qui sont tout payées par les mecs, et bah pour le coup, c'est moi qui me suis fait tout payer par ma meuf pendant un an. Parce qu'avec 250 €, tu te permets pas énormément de choses. Hein. Et pendant ces un an-là, bah, elle m'a entretenu. Et bah, je dis chacun son truc, mais c'est que vous avez rien compris à la Thaïlande. De dire qu'on ne peut pas vivre en Thaïlande avec moins de 3000 €, c'est comme de dire on ne peut pas vivre en France avec moins de 12 000. Ça n'a pas de sens. Et il y a des gens qui ont fait des mises en garde en disant oh, attention, tu sais, si tu vas en Thaïlande, fais attention à pas trop montrer ton argent. Je leur dis bah ça tombe bien, j'en ai pas. Bah j'ai pas l'intention d'en partir en fait. J'espère bien pouvoir terminer ma vie en Thaïlande. ก็นินอยากจะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงไทยทุกคนนะคะที่แบบว่าหาแฟนฝรั่งเพื่อที่จะเอาเงินเขาหรือแบบว่า Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Chiang Mai, en nord de la Thaïlande, et aujourd'hui je vais rencontrer Rafu. Salut Rafu. Salut Sabri. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, Rafu? Ça fait tout juste 4 ans. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? C'est une bonne question ça. Moi à la base je voulais pas venir en Thaïlande. La Thaïlande je connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler si ce n'est dans les documentaires M6. Et du coup ce qui m'a fait venir en Thaïlande, c'est que j'ai rencontré une femme sur le bateau sur lequel je travaillais. Il se trouve qu'elle était thaï, donc je me suis dit bah voilà je vais la suivre. Et ça fait 4 ans. Donc tu as rencontré une femme, ta femme, dans un bateau. Exactement, un bateau de croisière. Okay. Et j'ai fini en Thaïlande. Ouais. Okay. Tu connaissais rien sur la Thaïlande? Non, littéralement, j'en avais jamais entendu parler, si ce n'est, je te dis, les reportages sur des chaînes de télé qu'on ne citera pas, mais j'avais entendu les bons préjugés, les bons trucs qui font l'image de la Thaïlande, comme le fait que toutes les femmes c'est des putes, par exemple, qu'elles sont intéressées par juste l'argent des étrangers, des phalanges. Je crois que c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue, sauf que avant de venir en Thaïlande, bah moi j'y croyais à ça parce que je l'avais vu à la télé. Et en fait, quand tu viens sur place, bah, tu te rends compte que c'est des âneries comme pas possible. Tu pensais que tu allais te faire plumer en Thaïlande? Et je me suis posé la question, ouais, je me suis posé la question, je me suis demandé quelles étaient les intentions de ma copine à l'époque, c'était pas encore ma femme. Il y a des sites en ligne sur lesquels je me suis renseigné, où j'ai posé un petit peu des questions sur comment ça se passait en Thaïlande, etc. Et il y a des gens qui ont fait des mises en garde en disant oh, attention, tu sais, si tu vas en Thaïlande, fais attention à pas trop montrer ton argent. Je leur dis bah ça tombe bien, j'en ai pas. Donc tu étais fauché toi en fait? J'avais juste mes économies que j'avais faites en travaillant sur le bateau, et quand j'ai débarqué en Thaïlande pour rejoindre ma copine, on a dépensé toutes nos économies respectives pendant un mois dans le sud de la Thaïlande, on s'est régalé, c'était très sympa. Mais après rien du tout. Et ça a été un petit peu difficile. Des grosses galères? Des grosses galères, non, parce que le prix de la vie en Thaïlande est pas très cher. Et alors justement, pour contrecarrer les femmes c'est des putes et elles cherchent que, je suis désolé pour les grossièretés, et elles cherchent que l'argent des étrangers. Il faut savoir que moi, ma copine, pendant la première année quasiment, elle travaillait en tant que serveuse dans un resto. Bah, pour ainsi dire, elle m'entretenait parce que moi je travaillais pas. J'avais pas d'argent, j'avais plus d'économie, j'avais rien du tout. J'ai essayé de trouver des petits boulots de freelance en ligne par-ci par-là, mais ça payait pas les factures, quoi. Vous avez besoin de quel budget à ce moment-là? À ce moment-là, on a commencé, on était dans un petit appartement, une pièce, un studio, qui nous coûtait 5000 bahts par mois. En termes de bouffe, je me souviens plus exactement, mais ma copine cuisine. Donc ça coûte un petit peu moins cher que de manger dehors systématiquement. Son salaire à l'époque, c'était aux alentours de 12-15 000 bahts à peu près. Alors je sais, mais en gros avec 12-15 000 bahts, ça suffit pour vivre. Alors au nord de la Thaïlande, hein? Au nord de la Thaïlande, ouais. Je sais que les loyers sont un petit peu plus chers à Bangkok, et dans le sud on n'en parle pas, mais à Chiang Mai c'est relativement faisable. Vous aviez besoin de combien de budget pour vivre par mois? En gros, on dépensait maximum 250 €. 250 € pour le loyer, la bouffe. Alors évidemment, on sortait pas, on n'allait pas, on buvait pas. J'ai arrêté de fumer. Tu ne dépenses pas d'argent inutile, mais 250 € c'est jouable. Ouais. Est-ce que tu penses que d'autres personnes pourraient faire pareil ou pas? Vivre avec très peu en Thaïlande? Ça dépend de chacun, de la personnalité de chacun, et ça dépend si tu as des goûts de luxe. Si tu as des goûts de luxe, évidemment, ça va être compliqué. Si tu aimes sortir, faire la fête, ça va être compliqué. Après, si tu as juste besoin d'avoir ton petit chez toi et de manger et d'être bien avec ta copine, bah ça suffit largement. Alors, tu nous présentes ta copine? Avec grand plaisir. Comment elle s'appelle? Nin. Sawadee-krap. Nin ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ก็นินเป็นภรรยาของซีนะคะคือตอนที่เราคบกันแรกๆเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างเนาะก็เพราะว่าซีก็ยังไม่ค่อยมีเงินนินก็เลยต้องเป็นคนทำงานแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ต
เราสองคนอะไรอย่างนี้ในการใช้ชีวิตเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยพอเขาด้วยความที่เขารักเรารักเขาเนาะเขาก็พยายามที่จะแบบทำงานหนักขึ้นหาเงินหนักขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเราสองคนก็ต่าง support each other ใช่ก็นินอยากจะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงไทยทุกคนนะคะที่แบบว่าหาแฟนฝรั่งเพื่อที่จะเอาเงินเขาหรือแบบว่าเกาะเขากินอะไรแบบนี้ไม่ใช่เนาะผู้หญิงไทยเราก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เพื่อหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็หาเลี้ยงคนที่เรารักคืออย่าบอกว่าผู้หญิงไทยเป็นคนไม่ดีนะ Les Thaïs n'aiment pas l'affrontement. Et nous, les Français, on est un petit peu râleurs, on aime bien avoir des conversations, enfin en tout cas moi, j'aime bien avoir des conversations un petit peu animées de temps en temps, mais c'est pas pour autant que je veux créer un conflit, sauf que ma copine esquivait la discussion systématiquement dans ces cas-là, et c'était frustrant pour tous les deux en fait. Mais au fur et à mesure, on a appris à se connaître et à se comprendre, et non seulement maintenant j'y vais peut-être un petit peu moins franco avec elle, et elle commence à rentrer un petit peu dans le jeu et à rentrer dans ce genre de discussion. Donc avec d'autres personnes, j'ai pas eu de problème, si ce n'est un qui est que en Thaïlande, la notion de propriété privée est très différente. Surtout dans les zones un petit peu rurales dans le nord de la Thaïlande, les gens vivent beaucoup en communauté et pour eux la propriété privée ça n'existe pas vraiment. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des voisins qui rentrent chez nous sans rien demander et ça fait un petit peu bizarre quoi. Tu te lèves le matin à 6h30, tu prends ton café en caleçon et à la fenêtre tu vois la voisine qui est en train de s'occuper de son chandelier. Mais non, à part ça, non, les Thaïs sont vraiment très très gentils et surtout sont très tolérants. Et ça c'est un truc extraordinaire ici. Les gens ils sont d'une gentillesse. Vous viviez avec très peu. Qu'est-ce que tu as fait ensuite pour subvenir à vos besoins? Moi j'ai commencé par faire des petits boulots de freelance ici et là, principalement du montage vidéo. Et on a commencé à créer une chaîne YouTube pour elle, une chaîne de cuisine thaï, qui nous a permis au bout d'un certain temps d'égaler à peu près le salaire qu'elle faisait avec son boulot de serveuse. Du coup ça lui a permis de quitter son boulot. Parce qu'il faut savoir quand même que pour ceux qui ne le savent pas, les serveurs ou même dans les magasins ou autres ici en Thaïlande, ils bossent 10 heures par jour. C'est pas du 8 heures, c'est du 10 heures par jour. Et ils sont payés au lance-pierre. C'est bon d'y penser et de le savoir. Est-ce que tu as choisi Chiang Mai parce que le niveau de vie est bas? Moi j'ai pas choisi, j'ai rien choisi. C'est ma femme qui a choisi parce qu'elle est originaire de Chiang Mai. D'accord, donc tu l'as suivi. Exactement. Tu t'es pas dit je prends un risque? Ah bah si, évidemment. Mais je pense que le risque en valait la chandelle et je suis bien content d'avoir fait. Est-ce que la famille t'accepte facilement ou pas? Très. La mère, aucun problème. La grand-mère, on se fréquente pas trop, mais a priori ça va. Et le père, il est pas là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent qu'il faut 3000 € pour vivre en Thaïlande? Eh ben, je dis chacun son truc, mais c'est que vous avez rien compris à la Thaïlande. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec moins de 3000 € en Thaïlande, de dire qu'on ne peut pas vivre en Thaïlande avec moins de 3000 €, c'est comme de dire on ne peut pas vivre en France avec moins de 12 000. Ça n'a pas de sens. Non, évidemment, on peut vivre en Thaïlande avec moins de 3000 et on peut bien vivre. Alors, quelles sont tes dépenses quotidiennes? Principalement la nourriture, évidemment, et l'essence, parce que ici à Chiang Mai, il n'y a pas de transport en commun, très peu. Il y a les Redbus, mais il n'y a pas comme à Bangkok. Principalement l'essence, le loyer et la nourriture. Et puis c'est à peu près tout en fait, parce qu'avec 250 €, tu ne te permets pas énormément de choses, hein, forcément. Donc 250 € qui n'inclut pas évidemment les frais de visa, les frais d'assurance, ce sont les dépenses quotidiennes. Non, 250 € c'est vraiment les dépenses quotidiennes parce que tu peux pas te permettre grand chose d'autre. Et effectivement, il y a les frais de visa qui tombent une fois par an. Là, ça pique un petit peu. T'es sur quel visa? Je suis sur un visa mariage pour le moment. J'étais sur un visa étudiant pendant 2 ans. Et là maintenant je suis sur un visa mariage. Je passe par une agence qui s'occupe de tout. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de venir vivre avec 250 € par mois, honnêtement? Si vous n'avez pas des goûts de luxe et si vous n'avez pas forcément envie de sortir faire la fête tout le temps, c'est faisable, c'est faisable. Après, je vais pas mentir, un petit peu plus c'est quand même confortable. Si tu pars sur une base de 400, t'es déjà un petit peu plus à l'aise. Mais 400 € par mois, honnêtement, je voudrais te challenger un petit peu. Si tu as un imprévu un jour, comment tu fais? Tu as un accident, si tu casses ton téléphone, tu dois racheter un autre, si tu te casses une dent. Eh ben t'en rachètes pas. T'en rachètes pas. C'est comme en France, hein. En France tu vis avec je sais pas, par exemple 1500 €. Tu calcules ton budget par rapport à ça. Si tu prévois pas en amont, parce que tu peux pas le faire, et bah quand il arrive un pépin, t'es dans la merde. Bah là c'est la même chose. Est-ce qu'il est conseillé de venir s'installer directement en Thaïlande ou venir d'abord faire du repérage? Ça dépend des personnes. Je pense que comme partout, c'est jamais une mauvaise chose de faire un petit repérage avant pour voir si le climat convient, si la culture convient. Donc faire un repérage, ça fait jamais de mal. Moi en l'occurrence, la question s'est pas posée puisque je suis pas venu pour le pays, je suis venu pour ma femme. Est-ce que maintenant tu es tombé amoureux du pays ou pas? Est-ce que tu as appris à aimer le pays? Absolument, ouais. D'accord. Tu veux que je continue?
Oui, non, la mentalité sabai, c'est, enfin, il n'y a rien de mieux. Les gens sont d'une zénitude absolue. On parlait l'autre fois de la conduite en Thaïlande. Il y a un truc que je trouve absolument extraordinaire en Thaïlande, c'est que si tu as une voiture qui est sur la voie rapide et qui va pas assez vite et qu'il y a une voiture qui va la doubler, en France, elle se prendrait des appels de phare, des coups de klaxon. Ici, c'est pas grave, je te double de l'autre côté, pas de problème. Voilà, donc c'est... Non, il fait bon vivre en Thaïlande. Il fait bon vivre et les gens sont gentils. Tu trouves que les Thaïlandais ne s'énervent pas trop? J'ai jamais vu un Thaïlandais s'énerver. Peut-être qu'ils s'énervent, mais qu'ils ne te le montrent pas. C'est possible. J'ai jamais vu de Thaï s'énerver ouvertement, sans alcool. Tu avais dit au début de l'entretien que ta copine t'avait entretenu. Ouais. Est-ce que de son côté, ça posait aucun problème ou est-ce qu'elle te poussait parfois à un taf Oui, évidemment. Mais comme dans n'importe quel couple normal, elle essayait de me motiver à trouver du boulot. Et de toute façon, j'avais moi envie de trouver du boulot aussi parce que c'est pas une situation qui était très agréable. Mais après, je te laisserai lui poser la question par toi-même. Avec plaisir. Tu vois, on dit en Thaïlande, c'est les meufs qui sont tout payées par les mecs. Et bah, pour le coup, c'est moi qui me suis fait tout payer par ma meuf pendant 1 an. C'est moche à dire, mais c'est ça, ouais. Parce que pendant la première année, bah, je suis arrivé sans un sou. Comme on était en couple déjà, elle étant Thaï, elle pouvait travailler, moi non. Donc elle a travaillé en tant que serveuse pendant 1 an. Et pendant ces 1 an-là, bah, elle m'a entretenu. Est-ce que ça t'a boosté à trouver un taf? Évidemment, évidemment. Même pendant cette première année, je trouvais des petits boulots de freelance ici et là pour faire du montage sur des sites de freelance. Mais ça suffisait largement pas pour payer les factures. C'est un gros flou. Depuis que je suis arrivé, c'est une discussion qui fait rage. Je me revendique pas vraiment comme digital nomade à proprement parler parce que bah, je suis pas nomade, je bouge pas tout simplement. Le fait est que je travaille en ligne à distance et c'est un statut juridique bah, qui prête un petit peu à confusion parce que le fait que les étrangers puissent pas travailler en Thaïlande, c'est pour préserver les emplois pour les Thaïs, ce qui est tout à fait normal. Mais en l'occurrence, moi je prends l'emploi de personne puisque je travaille en ligne pour des boîtes qui sont à l'étranger. C'est ça le point qui fait que c'est très compliqué à gérer et qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de discussions, mais il n'y a encore aucune décision concrète qui a été prise. Et tu vois, pour contrer un petit peu cette idée reçue pourrie que les femmes thaïs, elles cherchent des étrangers pour se faire entretenir. Moi j'en connais quelques-unes, pas des centaines non plus, mais j'en connais quelques-unes, des femmes thaïs, et j'en connais pas une seule qui se fait entretenir par son mari. Toutes, elles travaillent, même si elles sont pas payées très cher, elles travaillent comme serveuses pour, comme ma femme à l'époque, 12-15 000 bahts par mois, mais j'en connais pas une seule qui se fait entretenir. Et même si elles sont avec des petits amis ou des maris étrangers. Elles sont vraiment indépendantes en fait, hein, de façon générale. Mais c'est ça, mais c'est comme partout, comme dans tous les pays, toutes les personnes du monde, je pense. Toutes les personnes du monde, elles veulent avoir leur indépendance financière. Je pense que la part de personnes qui essayent de profiter de l'autre et de vivre au crochet de quelqu'un, c'est une infime minorité de la population. Une infime minorité qui est malheureusement visible, c'est ça? Ben, c'est celle que les reportages sur les chaînes de télé puantes dont on parlait tout à l'heure mettent en avant. Effectivement, après, dans l'opinion publique, on se dit « Ah, mais il n'y a que ça en Thaïlande », alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de femmes célibataires aussi qui s'occupent de leur famille, de leurs enfants, de leurs parents, grands-parents. Mais c'est pas beaucoup, c'est toutes en fait. C'est toutes parce que en Thaïlande, ils n'ont pas de retraite. Donc la seule manière pour les personnes âgées qui ne peuvent plus travailler, même si en règle générale ils travaillent jusque super tard, je sais pas, t'as déjà dû voir des gens street food qui doivent avoir 70, 75, 80 ans même, c'est parce qu'il n'y a pas de retraite. Et du coup, ceux qui ont des enfants, les enfants, systématiquement entretiennent leurs parents en fin de vie et s'occupent d'eux. En fait, c'est des sociétés complètement diamétralement opposées avec notre société française. On se fait élever par nos parents, on passe notre vie tranquille sans eux, en règle générale, même s'il y a plus ou moins de proximité. Ils finissent leur vie dans un hospice. Un hôtel psy, non, non. Ça c'est autre chose. Là, ils finissent leur vie dans un hospice ou une maison de retraite, ou bref, tu donnes le nom que tu veux. Alors que ici, les gens prennent soin de leurs aînés, prennent soin de leurs parents, de leurs grands-parents. Et très souvent même, ils vivent ensemble d'ailleurs. C'est un fonctionnement aussi communautaire. Exactement. Par rapport au mode de fonctionnement occidental. Tout est basé sur la famille. Et moi, je peux te donner l'exemple de ma femme. Quand elle était gamine, sa mère, n'ayant pas d'argent, elle est obligée de partir travailler ailleurs. Donc c'est la grand-mère de ma femme qui prenait soin d'elle. Et la mère envoyait de l'argent tous les mois pour... voilà.
Donc elle n'a pas grandi avec sa mère, c'est sa grand-mère qui s'est occupée d'elle, mais simplement parce que sa mère, elle essayait de survenir aux besoins de sa propre mère à elle, en fait. Est-ce que toi, ça te dérangerait que ta femme aide sa famille, que l'argent qu'elle gagne aille à sa famille et non pas à ton couple? Est-ce que c'est un point qui te dérange? C'est une discussion qu'on a déjà eue, évidemment, et non, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange absolument pas. Ça fait partie de la culture, c'est comme ça, et voilà, soit tu l'acceptes, soit dans ces cas-là, t'es pas fait pour... Ok, bon, ok. Félicitations. Alors, vous êtes mariés quand? Merci, on s'est mariés en décembre 2020. Alors, est-ce qu'il y a eu une date? Tu peux partager ça avec nous ou pas? Non. Non? Il y a eu une dot ou il n'y a pas eu de dot? Non, il n'y a pas eu de dot. On n'a pas encore fait la cérémonie à proprement parler du mariage. Ma femme est plutôt côté tradition occidentale, on va dire, que tradition pure thaï. Je sais pas si ça se fera ou pas, cette histoire de dot. J'en sais rien, on n'en a pas discuté. Si la famille aimerait la voir et que j'en ai les moyens, ma foi, ce sera avec plaisir. Mais a priori, c'est pas prévu pour le moment. Est-ce que tu te vois longtemps en Thaïlande? Bah, j'ai pas l'intention d'en partir en fait. A priori, j'ai l'intention de finir mes jours ici. On peut jamais être sûr de ce que la vie nous réserve, mais en tout cas, j'espère bien pouvoir terminer ma vie en Thaïlande. Retourner en France, non? C'est pas prévu, non. Aller en Amérique du Sud? Le Japon, Hong Kong, Corée du Sud? En vacances, ouais, en voyage. Vivre, non. Vivre, c'est la Thaïlande. Vivre, vivre, c'est la Thaïlande. Pourquoi? La facilité de la vie en fait, la facilité de la vie au quotidien, la nourriture, la sécurité, ouais. C'est-à-dire quelle sécurité? La sécurité. Ah, la sécurité, tu veux dire au quotidien, physique, dans les rues c'est évident que j'ai jamais eu de sentiment d'insécurité en Thaïlande, jamais. Pas une seule fois je me suis promené dans la rue de nuit ou autre et je me suis senti ne serait-ce que menacé. Donc, que pense ton entourage du fait que tu es venu vivre en Thaïlande? Non, ils ont été assez ouverts là-dessus et je pense qu'ils ont simplement été respectueux de mon choix en fait. Ils ont compris que non seulement que j'étais fou amoureux d'elle et qu'il était impensable que je n'y aille pas. Et là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours freelance? Maintenant, je suis plus freelance, j'ai arrêté. Maintenant, je fais le montage pour moi-même. J'ai, tout comme toi, créé ma chaîne YouTube. T'es youtubeur comme moi aussi? Eh oui. Yeah. Tu parles de quoi dans tes vidéos? Je raconte des histoires vraies incroyables, en général, voire des affaires criminelles ou des disparitions mystérieuses. Comme je te disais tout à l'heure, on a fait une chaîne YouTube avec ma femme sur la cuisine thaï d'ailleurs, si jamais tu veux mettre un lien pour ceux que ça peut intéresser dans ta description, n'hésite pas. Tu parles de quoi dans ton contenu? Je raconte des histoires qui foutent la chair de... des histoires vraies, de crimes, de disparitions mystérieuses. Tout ce qui, à la fin de la vidéo, te fait te sentir pas très bien. J'irai pas jusqu'à dire que je suis passionné de crime, mais en tout cas je suis passionné d'enquête et de savoir comment on en arrive à de telles atrocités comme des personnes qui tuent des centaines d'autres personnes, c'est déjà arrivé. Ça fait plaisir de te rencontrer, ça fait un moment que je suis tes vidéos. Et bah ça fait plaisir que tu viennes aussi à Chiang Mai, que tu fasses pas que Bangkok et le sud. Très belle ville. Venez à Chiang Mai si vous ne connaissez pas. Si vous voulez voir ce que Rafi fait, je vous mets une vidéo par ici. Si vous voulez voir le témoignage d'un autre expatrié en Thaïlande, je vous mets une autre vidéo par ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram pour voir des stories quotidiennes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!